Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 16 et 17 mars 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on vous partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Rune approche, le full node Bitcoin est aussi sur le Discord. Bref, du très lourd, les connaisseurs apprécieront. Fabien, à toi. Alors, beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de choses. C'était une folie. En vrai, tout était une folie en ce moment. On s'est réunis tellement c'était incroyable pour parler de tout ça. Aujourd'hui, c'était une folie. Hier, c'était une folie. Vraiment, c'est que ça. Ah ouais? Non, on n'aurait pas dit pour ça. Ah, c'est incroyable. Alors, on va commencer par Solana. Bon, déjà, alors regardez, si on regarde Solana, déjà juste ça. Sur CoinGecko? Ouais. Si on regarde Solana, on voit que ça a dépassé, quasiment les 200 $. Ça titille les $200. Ça titille les $200. Si je regarde sur le mois dernier, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est très net, ça n'arrête pas d'augmenter. Et sur les 7 derniers jours, ça n'arrête pas d'augmenter. Pourquoi? Que se passe-t-il sur Solana? Pourquoi? Sur Solana, il se passe des folies en ce moment. Mais quand je dis folies, c'est vraiment des folies, j'ai jamais vu ça. Alors après, je suis pas assez, je n'ai pas connu 2017. Mais t'es pas encore un boomer de la crypto et des NFT. Ouais, je suis pas encore un boomer de la crypto. Mais c'est une folie. Si on regarde dans les market cap et qu'on descend un petit peu, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que PP est là, c'est un Ether, lui, c'est un ERC20, 2,8 milliards de market cap. On voit WIF qui est tout nouveau, qui a 3 mois, 2,6 milliards de market cap pour quelque chose qui a 3 mois. C'est marrant qu'en 3 mois, tu puisses atteindre 2,6 milliards de market cap. Un token Solana. Et je ne sais même pas s'il est listé, c'est dire. Sur CoinGecko, je ne sais même pas, ça va tellement vite. Il est listé. BOM, qui date d'il y a 2 jours, 3 jours, et à 625 millions de market cap, sachant que c'est monté en 3 jours de 1,7 million à 1 milliard de market cap, même 1,5 milliard de market cap. Voilà, parce que ça fait quand même divisé par 2, donc c'est bien ça, on était à 1,5 milliard de market cap sur un token qui date d'il y a le 14 mars. Incroyable, une sorte de halving en fait. Et aujourd'hui, il se passe encore une nouvelle folie avec, je ne sais pas s'il est listé. Franchement, il est là. Ça va tellement vite que. Et celui-là, il a commencé ce matin. On est à 236 millions de market cap. Sachant que ça a tapé les 700 millions de market cap en 3 heures. En 3 heures, passer de rien à 700 millions de market cap. Voilà. Et tout ça, Slurf, BOM, WIF, tout ça, c'est des tokens qui sont sur Solana. D'où le fait que du coup, les mecs ont besoin de Sol pour acheter des mêmes coins derrière. Donc, en fait, c'est la même code season qui entraîne une explosion de Solana parce que c'est la monnaie dans laquelle les main coins sont émis, c'est ça? Ouais, mais d'habitude, les mêmes coin season, en général, d'habitude, tout ce qui est shitcoin, ça se passait sur Ether historiquement. Et là, ça a changé, ça a shift. Et maintenant, c'est passé sur Solana. Il y a eu un schisme. Ouais. BOM, c'était une folie qui est arrivée il y a 3 jours. C'est ce mec-là qui a fait ça. C'est un mec qui fait des NFT. D'ailleurs, je me souviens avoir fait si vous allez sur nftimony.substack.com, il y a un article sur ce mec-là. Je me souviens avoir fait il y a longtemps. C'est moi qui fais les articles. Non, celui-là, je l'avais fait, c'était il y a longtemps. Je suis sûr d'avoir fait. C'est un mec qui fait des mèmes, il fait des PP, standard. Il a fait des petites collections un peu connues, Il a fait des collections avec des PP, quoi. Et donc, du coup, c'est lui qui a lancé son meme coin qui s'appelle BOM Book of Meme, qui était une pre-sale. Donc, la pre-sale, comment ça marche? C'est le chaos. Vous mettez une adresse sur Twitter et vous dites envoyez de l'argent à cette adresse, littéralement. Donc, tout le monde envoie de l'argent pendant 24 heures, c'est marqué. Vous avez 24 heures pour envoyer de l'argent. Pourquoi on ne fait pas une presse? Donc, tout le monde envoie de l'argent comme ça gratuitement, on vous envoie de l'argent. C'est incroyable ça, on dirait un don. Donc, on vous envoie de l'argent et une fois que vous avez reçu l'argent, si vous êtes sérieux, parce qu'entre 50 000 scams, forcément, quand vous envoyez de l'argent à des inconnus sur Internet, forcément, parfois ça se passe mal. Mais quand ça se passe bien, le concept, c'est qu'on va diviser l'argent en 2.
Alors, en deux et encore en deux. On va diviser l'argent en deux. Donc, La somme reçue, c'est ça? c'est pas évident à expliquer. Imaginons, je reçois 1 million de dollars en sol. Je vais diviser ces 1 million de dollars en deux fois 500 000 dollars. OK? Les premiers 500 000 dollars, ce sera les tokens donc, du coup, qui vont être créés. Donc, en l'occurrence, ici, c'était BOM, qui vont être airdrop aux mecs qui ont donné de l'argent au démarrage. Ça, c'est la première moitié. La deuxième moitié, elle va aller dans ce qui s'appelle la pool de liquidité. Donc, la pool de liquidité, c'est pour pouvoir acheter et revendre. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces 500 000 dollars? Je vais acheter une moitié de dollars, enfin de sol, du coup, avec. Et donc, du coup, je vais pouvoir faire une pool de liquidité. Encore ici, BOM, sol. Donc, il y a la pool de liquidité qui est fournie avec la moitié de l'argent et la deuxième partie de l'argent est envoyée en airdrop. Ok. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce collègue? Il a fait ça et c'est passé de 1,7 million à 1,5 milliard. Donc, un petit fois 1000 en 3 jours. Voilà. Incroyable. Mais pourquoi on fait pas des trucs comme ça, nous aussi? Donc, forcément, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il y a eu une folie, tout le monde s'y est mis. Vous allez sur Twitter, vous avez des demandes d'argent partout, tout le temps. Genre, mais vraiment partout. On croirait métro parisien, quoi. Voilà, par exemple, voilà, ça par exemple, c'est des mecs qui font. Voilà, ça c'était par exemple un mec qui a fait un compte pour demander une presale. Ici aussi, il y avait une presale. Il y a des petits œufs. Voilà, il y a des presales partout. Et là, les something moins 30, en général, c'est quand on dit envoyer de l'argent, et puis après, au final, après, le compte il disparaît. Est-ce que c'est étonnant? Donc voilà, forcément, tout le monde s'y est mis, tout le monde a envoyé de l'argent partout, à tout le monde. Et donc, il y a eu un nouveau token qui s'est appelé Slurf, qui était l'un des gros. Il y en a eu d'autres, mais il y a eu notamment celui-là qui est arrivé, qui a fini ce matin. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur celui-là? Les mecs ont envoyé 10 millions de dollars en sol, en 24 heures, sur Twitter. Vous mettez une adresse comme ça, envoyez de l'argent. Mais je me répète, pourquoi on ne fait pas ça, vraiment? Donc voilà ce qui s'est passé. Il faut avoir un peu d'influence. Enfin, c'est un métier différent. En fait, shitcoiner, c'est un métier différent. Donc les mecs ont envoyé 10 millions et c'est tellement incroyable ce qui se passe. Et donc, il y avait donc, toujours pareil, encore une fois, les 50%, 50-50. Donc au final, il y a eu les 50% qui sont arrivés dans la pool de liquidité. Et puis les 50% de airdrop, le mec il a dit « Ah merde, je suis désolé, j'ai burn ». J'ai burn, c'est-à-dire qu'il a cramé les 10 millions. Il les a dépensés. Voilà, et d'où à dire merde. Et après ce matin, il y avait un Twitter Space absolument incroyable où il disait « J'ai merdé, mais je suis là ». Non, mais putain, il a se dire qu'il a fait quoi avec cet argent? Et rien, il a cramé, genre il a burn, envoyé une burn adresse. Donc littéralement. C'est une fausse manip en fait. Une fausse manip, genre. Non, pas peur, il l'a cramé, genre il a pas acheté des Ferrari quoi. Non, et genre je me suis trompé. Voilà, j'ai accidentellement burn 10,6 millions de dollars. Accidentellement. Il peut pas les récupérer? Non, c'est mort. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va où cet argent après? Là, il va nulle part, c'est fini. C'est comme si tu brûlais un billet en fait. C'est ça. Mais comment il a pu le burn? Je sais pas, je suis pas suffisamment. Enfin, tu peux se marquer la burn. Attends, mais il en a fait plusieurs des burns, c'est pas qu'il n'y a pas qu'un seul monsieur burn. Non, mais ça, c'est tous les burns qui existent, mais en tout cas, c'est celui-là qui nous intéresse, 500 millions. Parce qu'en fait, du coup, il y a 1 milliard de tokens, 500 millions pour la landing pool, 500 millions pour la drop. Ah, il a fait une fausse manip en fait. C'est une faute de frappe à 10 millions. Ouais, il a fait une fausse manip, il a cramé tout. Et donc, du coup, il y avait quand même la landing pool, mais du coup, les mecs qui ont envoyé l'argent n'ont rien reçu, parce que forcément, ça a été burn. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les mecs sont dit, putain, c'est quand même vachement marrant comme histoire. On va mettre de l'argent dessus, on va y aller à fond, à fond. Voilà, c'est monté à 800 millions de market cap. Il l'a reburn après? Et c'est monté à 800 millions de market cap, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a les exchanges, ils ont fait des listings agressifs. Donc, Gates qui a listé, il y a Mex qui a listé, il y a BitGet qui a listé. BitGet? D'ailleurs, BitGet, il y a le petit lien dans la description si vous voulez vous inscrire. Tout dans la même journée, ils ont tous listé. Enfin, c'est genre. Voilà, parce que maintenant, les listings se mettent aussi très très vite là-dedans. Ils listent dans la catégorie innovation ou dans des conneries, même coin et innovation. Voilà. Donc le truc est passé de. En général, tu vois, si tu connais pas, tu n'as pas vu ce qui s'est passé au début, tu vois le token qui a 800 millions de market cap, tu as envoyé un pressage, tu te dis putain, je vais faire une tonne de thunes, ça va être incroyable. Eh ben non, tu n'as rien du tout. Une folie. Incroyable. Donc voilà, ça donne très envie de faire des shitcoins, ça donne très envie de faire tout ça. Mais plusieurs choses. Bon, déjà, ça n'arrive pas tous les jours.
et même si en ce moment ça arrive souvent. Après, il en suffit d'un. Hein. Mais surtout, c'est un métier, quoi. C'est un métier qui est différent. C'est un métier de faire de landing pool, d'aller faire des snipes de landing, d'aller gérer ses robots d'achat, revente, ses stop loss, tout ça. Donc, on va rester sur la stratégie de base, c'est-à-dire rester sur du NFT, des inscriptions, ce genre de choses. Mais je pense que c'est un truc que je travaillerai dans le prochain bear market, du coup. Parce que quand même, ça me titille de voir ça, je me dis c'est quand même dommage. Et ce sera bien évidemment la disposition dans le monde du Discord. Voilà, donc c'est pas un truc que je vais travailler maintenant, parce que de toute façon, c'est compte travailler ça maintenant. Surtout qu'il y a Rune qui arrive, enfin, le focus ira sur Rune. Mais prochain bear market, quand il n'y a pas grand-chose à faire, qu'il n'y a pas des trucs, quand c'est plus calme, bah du coup, ouais, travailler sur ça, développer des outils, là, c'est intéressant. Maintenant, non, c'est déjà trop tard. Ok, point suivant. Donc voilà, c'est d'où la folie Solana des derniers temps, genre, une folie. Point suivant, c'est Runestone qui est enfin arrivé. Après, le mec a dit est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour être prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour être prêts pour être prêts? Enfin, il a airdrop. Bon, ça a cartonné. Hein. Ça a cartonné chez cartonné. Effectivement, les prédictions étaient correctes. Ça a commencé à 0,012 Bitcoin. Ça fait combien ça? Ça fait pas mal d'argent. Ça fait un peu $800 ou $900. Ouais, c'était à peu près ce qu'on avait prédit. Hein. Et c'est monté très rapidement autour des 0,045 Bitcoin. Tu fais 0,045 x 70 000. Ça fait $3000, un truc comme ça à peu près. Ouais, c'est énorme. Ouais. Là, ça a descendu un peu, 0,035, mais ça reste quand même très, très, très correct. Pour un truc comme ça, le volume, c'est monstrueux. Je crois que ça a explosé tous les volumes sur Bitcoin. Si je regarde sur les 30 derniers jours, voilà, Runestone a... il y a le volume hier. 624 Bitcoin en 3 jours. Ils sont troisième. Derrière Bitcoin Puppet, c'est NodeMonks. C'est monstrueux. Donc ils sont arrivés, et bam, ils ont explosé tout le monde. Vraiment, c'était monstrueux. Voilà, donc effectivement, ça a très bien marché. Les tokens Rune arriveront du coup par la suite et il y aura très, très, très sûrement des airdrops à droite à gauche de projets pour viser Runestone. Pourquoi il y aura des airdrops sur Runestone? Pour une raison très simple, c'est que Runestone, c'est une cible facile. C'est-à-dire que ça permet de se faire de la pub assez facilement. Vous êtes un projet, vous airdropez à Runestone, c'est facile. Vous avez peut-être même moyen d'avoir un retweet de Leonidas parce que du coup, il veut se faire mousser en disant « Regardez, les mecs de Runestone ont reçu des airdrops, donc forcément, lui, ça l'arrange et les projets, ça les arrange de faire ça. » Donc, c'est gagnant-gagnant. Et en plus de ça, la cible est intéressante puisque du coup, c'est des mecs qui avaient un minima 3 ordinals dans leur wallet. Donc, c'est des mecs qui sont actifs, c'est des mecs qui ont de l'argent. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est une très bonne cible. Donc, je pense qu'il y aura énormément d'airdrops qui devraient arriver pour Runestone. Taproot Wizard, Quantum Cats, du coup, a fait. Maintenant, ils aiment bien les vendre chez Sotheby's. Donc, ils ont fait encore une nouvelle vente avec un petit chat chez Sotheby's qui s'était vendu pour 127 000 $, soit 1,8 Bitcoin pour ce petit chat. Pourquoi ce petit chat est spécial? Parce que ce petit chat, il a une cape dorée, comme on peut voir ici. Et la cape dorée, ça veut dire qu'il y a la possibilité de récupérer un Taproot Wizard. Taproot Wizard dans la collection principale de Taproot Wizard. Quantum Cats, c'est simplement une collection dérivée. Il y a eu une autre cape qui est sortie. Donc, il y a un chat qui a été reveal avec qui a été re-reveal avec une cape. Il y a eu des snipes dans la même pool avec ça, c'était assez incroyable aussi. Et voilà, en tout cas, il y en a 2 pour l'instant qui peuvent avoir la Taproot Wizard. Et enfin, je crois qu'il y a un dernier truc important. Ah ouais, bon, ça ne m'étonne pas. Starbucks arrête son activité Web3, ça ne va pas durer très longtemps. Comme elle a dit, hein, au final, le grand public et amener du monde dans les milieux, on s'en fout. Au final, les mecs en interne, ça va très bien. Faire des landing pools et des mecs qui crament 10 millions de $, ça marche. C'est plus efficace que Starbucks qui tente de faire des choses. C'est quand même plus rigolo. C'est beaucoup plus rigolo, c'est beaucoup plus excitant, ça arrête beaucoup plus vite. Les entreprises, c'est long, c'est chiant. En fait, tout le monde s'en fout. Ok. Alors, c'est les questions, ça me perturbe ta manière de travailler, je vois pas les questions des collègues. Ah, putain. GM, plus l'impression que c'est Dexter Cap. 30 millions en 30 minutes. Non, il y en a tous qui font tout. Shitcoiner, c'est un métier. Bon, après, tous les métiers s'apprennent. Hein. Non, mais c'est parce qu'en fait, parce qu'ils pensaient, c'est parce que je sais pas beaucoup de monde qui va dire que shitcoiner c'est un métier, mais si, c'est toujours pareil en fait. Soit tu fais ça à l'arrache et du coup tu gagnes pas d'argent, tu fais un peu du casino, comme ce que font la plupart des mecs sur Twitter, soit tu te dis je vais prendre ça de manière sérieuse, je vais apprendre, je vais travailler, je vais avoir mes stratégies, et donc c'est un métier. C'est un métier. Ou en pleine forme.
Après avoir acheté 50 Ether à leur nom de domaine. Ouais, 50 Ether pour Starbucks, c'est pas grand-chose. Une bagatelle. Merci beaucoup pour ce petit point quotidien. Pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne. Et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où on partage toujours du contenu exceptionnel qu'on ne partage pas sur YouTube. Les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont plutôt dans. Bref, du très 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 lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT et surtout avec Rune. On se retrouve sûrement dès demain pour un prochain point quotidien. Si la porte est bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.